pourquoi les gens disent que tu es un traître, qu'on veut t'enlever du combat? Selon toi, c'est que les gens ils disent qu'ils ne veulent plus que toi tu participes. Parce qu'on dit que tous les blogueurs sont contre le... Ils ont le même avis sauf toi seul. Il y a un gars dans le gouvernement qui t'a proposé de l'argent pour que tu puisses salir Macounda. Et que l'affaire est revenue dans un groupe avec les autres blogueurs où tu as parlé de ça. Et que par rapport à ça, Odako aujourd'hui n'est pas d'accord avec le fait que tu dis que ce même gars-là t'a recontacté pour dire, mais attends, comment tu vas faire pour freiner la lutte de ce qui se passe aujourd'hui? Okay. Voilà, et que en gros, t'as pas reçu l'argent, mais en gros, pour eux, tu as reçu l'argent encore, et que tu veux pas qu'aujourd'hui, le peuple riposte si jamais ils se font attaquer. Ok. Voilà. Coloré, je t'explique comme ça. Ok. Moi, tu sais, nous, on est sur la toile. Je vais aller au début de l'histoire. Ok. Macounda, quand il est venu sur la toile, premièrement, il y avait une confrontation entre lui et nous tous les blogueurs, sauf Zaga. D'accord. Voilà. Donc quand nous sommes dit, non, tu es venu pour cette... Parce qu'il y avait des Togolais qui ne veulent plus faire la politique, parce qu'ils étaient trop trahis, les gens ont trahi le peuple, que le peuple ne veut plus faire la politique. Le peuple est dans son coin, ce qui, tout le monde dit, un beau jour, Dieu va nous libérer. C'est tout ce que les gens disent. Raoul, désolé, ils ont dit que toi tu es un vendu. Voilà, ça c'est les Togolais qui ont dit ça, que toi tu es un vendu. Okay. Non, les Togolais, il y a certaines qui vont dire ça. Certaines que ils m'aiment pas. C'est leur droit de le dire. Donc je t'explique l'histoire. D'accord. Maintenant, comme Macounda est venu, Macounda s'attaque souvent aux blogueurs. D'accord. C'est parce que on n'est pas sur son idéologie, en fait. D'accord. Moi, jusqu'à même Zaga, des fois on dit à Zaga, oh non, Zaga vient nous m'adouer pour qu'on puisse travailler avec lui. Tu vois, nous on dit non, on ne veut pas, tant on ne fait pas la politique, non, on ne fait pas. Tu vois, donc on était là, il y a une histoire qui est venue, soi-disant une femme est venue dire, ah, Macounda, elle a créé une société où elle a cotisé, maintenant elle demande de récupérer l'argent. Macounda ne veut pas lui remettre l'argent. Ok. Donc comme l'histoire est sur la toile, voilà, un boss m'a contacté, il m'a dit, ah, voilà cette histoire, est-ce que tu peux parler en faveur de cette femme? Tu vois, voilà, pour décrédibilité un peu Macounda. Je vais dire, ça c'est mon travail. Si vraiment la femme a donné l'argent et qu'elle veut reprendre maintenant, moi je suis prêt. Et j'ai eu ce que j'ai eu. Et je suis venu, j'ai défendu la femme. La femme est montée dans mon lèvre. Macounda même est montée. Macounda aussi est venu se justifier. Comme bien que, oui, on m'a dit de faire ça. Macounda est venu. Je lui ai donné la parole de se justifier aussi. Moi, c'est mon travail. Tu vois? Ok, l'histoire s'est arrêtée. Et là. Maintenant, le mouvement a pris. Tout le monde parle. Zaga est venu me voir. Zaga dit, Raoul, c'est toi seul qui peux faire ça. Il faut rassembler les gens. On va faire ce lutte. Zaga m'a dit, j'ai dit, ok. Là, il y a... Ouais, vas-y. Ok. Zaga m'a parlé, j'ai dit, ok, Zaga, j'ai compris. J'y vais pour réfléchir et je te reviens. J'ai fait 2 semaines, j'ai une semaine, Zaga est revenu me dire, oh, pour Raoul, j'ai dit ok. Parce que, Kolo, personne ne veut plus faire la politique. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Togbo PC, j'ai discuté avec lui de long à large. En ce moment, le gars, il était en voyage. Il me répondait pas trop. Je me suis fâché contre lui. Après, je lui ai dit non. C'est parce que lui aussi il réfléchit, mais il est en voyage et tout. Donc j'ai pris les gens, je les ai convaincus que voilà, on va faire ça. Donc on était là, on s'est regroupés, on a fait notre live. Quand on a fait le live, écoutez très bien, il y avait celui qui a fait sortir le vocal, lui n'était pas parmi nous. Odako, ouais, Odako. Odako, lui n'était pas parmi nous. D'accord. Bon.
Maintenant, quand on a parlé, on voulait faire le live, on est sorti. C'est en ce moment, je l'ai vu dans le live. Ah, ok. Tu vois, je l'ai vu dans le live. Et comme en tant que blogueur, on a accepté et tout. Après le live, il y a un de notre membre, Kodovi Togen, qui m'envoie son numéro, on va l'ajouter. J'ai dit non. Ok. Que on est avec Odako. Mais Odako n'est pas censé de rentrer dans le groupe. Il peut être à côté et travailler avec nous, comme Jerry aussi le fait, comme beaucoup de personnes le font. C'est là que Kodovi Togen me dit non, que si on ne le fait pas rentrer dans le groupe, il peut sortir, dire que ouais, que voilà, nous on fait des choses ailleurs. J'ai dit non, je connais ce gars. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais il n'est pas stable, à qui il faut avoir confiance. Parce que ce qu'on fait ici, c'est la confidentialité. Confidentialité, voilà. Que non, il a parlé. Ils m'ont supplié de l'ajouter. Merci Benjamin. Tu comprends? C'est là, je l'ai ajouté. Mais en l'ajoutant, j'ai vite créé un autre groupe. Ah, d'accord, on a parté quoi. Ouais, parce que j'étais tellement... Je lis les gens en fait. D'accord. J'étais tellement speed que j'ai vite créé un autre groupe. J'ai dit que mettez-le là-bas. Tu comprends? Ok. Ça a été fait. Dans le groupe, on se dispute parce que il y a d'autres qui n'ont pas d'accord avec Tantan, il y a d'autres qui n'ont pas d'accord. Ça se fait, c'est normal. Nous sommes des leaders et on est venu quelque part, chacun va, tu vois, ça, non, on se parle, on dit des trucs et on s'arrête, on dit ok. Maintenant, on a fait la première sortie, la sortie qu'on a fait. Avant, lui n'était pas parmi nous, tu vois. Quand on a fait la sortie, les retours qui sont venus directement, quand on a créé le groupe, le boss m'a contacté, il a dit en même temps que Raoul, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Le même gars qui t'avait contacté pour la femme là, c'est lui qui t'a contacté. Voilà. D'accord. Il a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Ok. Oh, si je veux prendre l'argent, ou j'ai envie de prendre l'argent, je peux dire au boss, envoie-moi tant, je vais apaiser les choses, je vais apaiser, et je vais même pas faire capture pour envoyer dans le groupe que voilà. J'ai envoyé le capture, j'ai dit à les gens qui sont dans le groupe que si ce boss me contacte aujourd'hui, c'est que notre sortie qu'on a fait, ça les a touchés. Tu comprends? Voilà. On a parlé. C'est quelque chose qu'on a créé un groupe pour juste avancer le mouvement. Tu vois? Voilà. Donc, si moi j'ai envie de manger même là, je vais même pas venir parler avec eux. Et Zaga le sait très bien. Si tu appelles Zaga sait que je l'ai montré tout. J'ai dit non. Et j'ai même dit au boss là que notre président, il est trop méchant. Il ne pardonne pas. Ce n'est pas bon. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. J'ai dit des choses. Mais lui, Odako là, lui n'est pas au courant. Tu vois. Odako, lui, c'est juste, il veut. Parce que quand on a commencé, il ne voulait pas rentrer parmi nous. Après, il a demandé, quand il a vu le mouvement, comment ça prend, il dit qu'il va venir. Donc moi, j'ai su en même temps qu'il veut venir, soit faire ses manigas, après ressortir, aller jouer des audios. Donc j'assume tous les audios dans le groupe où Odako est là. J'assume, c'est pour cela que j'ai laissé mes vocales là-bas. Tu vois, aujourd'hui, il peut venir parler, genre, juste pour trouver des failles, pour dire aux gens que je suis un... Si moi, je veux prendre l'argent, je vais même pas leur dire que je suis en contact avec quelqu'un. Voilà. Donc, c'est comme ça l'histoire est. Donc, je m'arrête là. Si tu as un autre... Pourquoi les gens disent que tu es un traître, qu'on veut t'enlever du combat? Selon toi, c'est que les gens ils disent qu'ils ne veulent plus que toi tu participes. Parce qu'on dit que tous les blogueurs sont contre le... Ils ont le même avis sauf toi seul.
C'est ce que j'ai entendu, que tous les blogueurs étaient étaient d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, s'il y a les forces de l'ordre qui frappent des gens, il faut qu'ils ripostent. Mais toi, tu dis que toi, tu veux pas la violence. Donc, on te prend pour un tête. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Kolo, tu sais, il y a des gens qui sont là juste pour dire les choses dans leur bouche. Tu vois, le peuple qu'on suit là, le peuple dit, ok, demande-les s'ils sont prêts. Quand les soldats vont le taper, ils vont reposter. Ils ne sont pas prêts. Tout d'abord, nous on est là. Juste un simple profil, qu'on dit, changez vos profils avec le sang de la main de fort, pour que tout le monde sache combien de personnes ils ont changé. Tu vois, faire la bouche là, c'est très facile. Hein? Faire la bouche là, c'est très facile. Combien de personnes ont changé leur profil juste pour nous prouver que, ok, eux aussi sont prêts. Moi, là où je suis, je ne peux jamais, en aucun cas, dire à quelqu'un d'aller faire la violence. Ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que moi je dis? Je répète et je réitère ce que je dis. Je dis sortez massivement. Et si les soldats sont devant vous, prenez vos portables, lancez le live, ne filmez pas. Si vous filmez, si les soldats vous arrêtent, ils peuvent supprimer les vidéos qui peuvent vous avantager. Faisons les lives, les gens vont couper. S'ils lancent des gaz, si ça, prenez vos cache-nez, si ça vous dérange, soulevez les mains. Si les soldats courent pour vous rejoindre, couchez par terre, mettre la main, filmez seulement et envoyez. Jusqu'à ce que tout le monde sort là. Les soldats ne peuvent pas ramasser tout le monde, aller en prison. C'est impossible. Eh, Coco, c'est quel bruit? C'est chez moi, c'est chez moi. Allô? Ouais, c'est bon, je t'entends là, ouais. Ok. Allô? Polo, si il faut qu'on se dise la vérité. L'autre fois, on a laissé tous les gens qu'ils ont arrêtés. C'est parce que quoi? Les enfants n'ont pas fait de violence. Il y avait la caméra, il y avait un jeune étudiant qui filmait, on l'a attrapé en live directement comme ça. Donc, ceux qui sont sur le terrain avec les avocats, eux aussi, ils montrent des preuves. Maintenant, supposons veut la liberté. La population togolaise n'est pas encore prête totalement pour un certain truc. Quand tu dis aux gens, 2 ou 5 personnes, va, soldat lui donne des coups, il repousse avec des coups. Oh, si on arrête cette personne, jusqu'à ce qu'on parle, on ne va pas libérer cette personne. Si vraiment, regarde Amron, depuis on parle, est-ce qu'on l'a libéré normalement? On devait nous prouver que voilà, ça les empêche qu'on fait, ils devaient libérer Amron. Donc on ne peut pas encore pousser d'autres à faire des trucs qui seront arrêtés. Et on va encore appeler le 6, on arrête quelqu'un aujourd'hui, on n'a pas encore vu si on l'a libéré ou pas. Le 27, on va encore dire à d'autres personnes de... Non, on ne peut pas faire une lutte comme ça. Le peuple togolais, c'est un peuple souverain. Et nous n'avons pas l'armée. Le peuple n'est pas un peuple de violence. En Afrique, là, c'est les Togolais les plus peureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Quelle publicité? Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire sortir la maxime de personnes dans la rue? Là, c'est moi, mon stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sortir la maxime de personnes dans la rue? C'est ça mon stratégie. Du coup, voilà. Du coup, Raoul, le boss que tu appelles le boss, c'est quelqu'un du pouvoir, c'est ça? Ouais, bon, ouais, il est dans le système avec eux là. Ouais, mais Raoul, tu vois, quand on mène un combat comme ça, où on veut enlever le pouvoir, et que toi tu parles avec quelqu'un du pouvoir, ça veut dire que tu es contre nous. Non. Attends, moi, c'est comme ça que je vois. Ah, tu vois? non, ok. Attends. Si, vas-y. Ouais, moi je connais, tu ne connais pas mon histoire. J'ai été arrêté 3 fois. D'accord. Avec ce système. Et là, le dernier, c'est ce monsieur qui est venu à l'intervention. Et quand on m'a libéré, tout le monde a vu ça
Waf, quoi. Parce que il a demandé à ce qu'on m'amène directement chez le juge. Tu vois, on est parti et ils m'ont libéré. Donc il y avait une affinité entre nous. Tu vois, il y a deux personnes, tu sais, des jumeaux, les jumeaux ne sont pas du même avis, du même parti. Tu vois, c'est pas, ouais, je veux qu'eux ils parlent. Parce que eux ils sont là-bas, qu'est-ce que ça m'avantage? Ça me désavantage. Je ne peux plus aller chez moi. Je ne peux pas aller dans mon pays. C'est pas parce que moi on veut que eux ils partent que non, que je dois couper l'amitié que j'ai avec. Non, l'amitié est là. Ils sont au pouvoir. Il est ami avec moi. Si nous aussi on est en pouvoir, il sera ami avec moi. C'est pas. Donc moi je ne vois pas comme ça que ouais, on dit que Fort n'a qu'à partir. Et puis, si j'ai amitié avec quelqu'un, il m'écrit, dit, oh, comment est-ce qu'on peut, si je veux, tu vois, moi, je ne suis pas bête, c'est des gens bêtes qui vont venir dire que, ouais, Raoul Leblanc, non, 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 non. Déjà, la personne m'a dit, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Je vous ai montré dans le temps, j'ai dit, ah, ça agit sur eux. Il faut qu'on appuie encore, il faut qu'on appuie. Déjà, si vous trouvez ça que, oui, que c'est pas, non, moi, je ne peux pas, non, 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 non. Ça, si c'est pour ça, les gens disent, je suis un vendu, j'accepte, je serai un vendu. Je ne peux pas couper mes amitiés. Ils peuvent ne pas être au pouvoir, je serai leur ami. Je peux être au pouvoir, ils seront mon ami.